L'inspection d'académie de Thiès a reçu une forte délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique de la République du Tchad, conduite par son secrétaire général Mohamed Saïd Farah pour un partage d'expériences entre les deux pays. Une délégation royalement reçue par l'inspecteur d'académie de Thiès, Papa Baba Diassé, avec son équipe en présence d'une délégation du ministère de l'Éducation nationale. Une présentation de la région de Thiès et de l'académie par la secrétaire générale a permis aux membres de la délégation de prendre des repères. C'est une région qui a une superficie de 6 601 km², soit 3,4% du territoire national. C'est une région qui est limitée au nord par la région de Louga, au sud par la région de Fatick, à l'est par les régions de Diourbel et de Fatick, et à l'ouest par la région de Dakar et l'océan Atlantique. La région de Thiès est divisée en 3 départements, que sont Thiès, Mbour et Tivaouane. Où sommes-nous exactement dans Thiès? Nous sommes au 422 avenue de Caen. C'est là où se situe l'Académie de Thiès, qui abrite 9 bureaux que nous verrons dans l'organigramme, 31 postes de travail, 5 IF, inspection de l'éducation et de la formation, qui sont répartis dans les 3 départements, à Thiès-Ville et à Thiès-Département, dans la commune de Thiès. À Tivaouane, on a une inspection de l'éducation et de la formation, et à Mbour, nous en avons 2. Les services rattachés, on a le CRFPE, Centre régional de formation des personnels de l'éducation. On a le CAOSP, qui est le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle. Et on a des écoles élémentaires, des collèges et des lycées d'enseignement public et privé, comme des DARA et des écoles franco-arabes. À la suite de la secrétaire générale, l'inspecteur d'académie de Thiès est revenu sur le modèle de gestion appliqué dans la plus grande académie du Sénégal. Je voudrais dire simplement que nous inscrivons dans la perspective, comme je l'ai dit dans le bureau, d'une organisation apprenante. Et nous pensons qu'une organisation, quelle qu'elle soit, doit avoir une vision claire, sous-tendue par véritablement les orientations du ministère, les priorités du ministère, comme vous le voyez bien à travers la présentation de la secrétaire générale. Vous voyez que la vision de l'inspection de l'académie, n'est-ce pas, constitue un condensé véritablement des orientations du paquet. Et cette vision également doit être mise en œuvre par un système de management. Un système de management démocratique et participatif. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où véritablement il faut toujours partager. Il faut toujours se concerter avec l'ensemble des acteurs. On ne peut rien faire seul. Nous faisons tout, n'est-ce pas, avec les parents d'élèves, avec les organisations syndicales, avec la communauté dans son ensemble. Si vous voyez que, voilà 5 ans, pratiquement il n'y a pas de perturbation au niveau de l'Académie de Thiès, en tout cas perturbation locale, c'est parce que nous nous entendons avec l'ensemble des acteurs. Nous nous concertons également avec l'ensemble des acteurs. Donc, un système de management, même qui à l'interne aussi, promeut véritablement le partage et la collaboration. Comme elle l'a dit, le matin, on coordonne, n'est-ce pas? Et ensuite, elle partage avec les responsables de bureau. L'information circule aussi, n'est-ce pas? Et l'ensemble de nos activités, nous les mettons en œuvre et nous les évaluons pour aller dans le sens, n'est-ce pas, de les améliorer. Mais tout cela aussi ne saurait se faire sans des outils de travail. Il faut des outils, il faut des instruments, notamment le contrat de performance, les documents d'orientation, les outils qu'elle a présentés tout à l'heure par rapport à la communication. Il faut des outils harmonisés et partagés, n'est-ce pas, à l'échelle de l'académie. Donc, et il y a aussi, elle a présenté, n'est-ce pas, l'organigramme, n'est-ce pas, on veille sur le respect de la hiérarchie, n'est-ce pas, la relation verticale, mais également les relations horizontales, c'est-à-dire les relations fonctionnelles.
Nous avons des relations hiérarchiques parce que c'est le gouverneur qui est le supérieur hiérarchique des inspecteurs d'académie. Au niveau des départements, c'est le préfet, n'est-ce pas? Mais l'inspecteur d'académie que je suis, n'est-ce pas, prend les préfets comme véritablement, même le supérieur hiérarchique. Je travaille parfois de façon fonctionnelle directement avec les préfets pour aller vite. Vous voyez. Nous travaillons aussi avec les autorités locales, avec la décentralisation, les maires, les présidents de conseils départementaux, en étroite collaboration véritablement avec ces différents acteurs, parce que l'éducation étant une compétence transférée. Il faut de l'animation dans la circonscription. Vous voyez. Donc, c'est ça que je voulais dire. Nous avons suivi studieusement et attentivement cette présentation soutenue avec tous les détails possibles qui nous a permis d'appréhender les structures des académies et particulièrement les structures de l'académie de Thiès. D'ailleurs, les applaudissements de la fin démontrent la suffisance qu'il est donc l'intérêt que nous avons porté à la communication de madame. J'essaie simplement de faire la comparaison et peut-être c'est ça qui va me permettre, moi déjà, de poser les premières questions, mais aussi de dire un peu ce qui se passe chez nous et les autres également interviendront. Au Tchad, les académies de l'éducation nationale couvrent également l'enseignement supérieur. Donc, est-ce que c'est le cas ici? Est-ce que l'inspection de l'académie de Thiès couvre également les structures de l'enseignement supérieur dans la circonscription de Thiès? D'autres personnes interviendront et ça vous permettra d'avoir toutes les questions et de répondre à nous. Et nous, à notre niveau, au Tchad, nous avons des difficultés souvent avec la création des établissements privés. Est-ce que ici, ces processus sont les mêmes qu'un établissement privé doit les suivre pour avoir l'autorisation et la régulation, ou c'est différent? Mais est-ce qu'il y a quel est le degré d'implication des acteurs au niveau local en matière de scolarisation de la carte scolaire? Alors, on sait que la carte scolaire, c'est un outil donc, de microplanification et qui fait en général faire face à des difficultés liées aux capacités donc, des acteurs au niveau local pour donc, la mise en œuvre. Et comment est-ce que l'Académie de Thiès se positionne donc, par rapport donc, à cette question donc, de renforcement des capacités des acteurs? Et le préscolaire, l'élémentaire, le moyen et ensuite le supérieur, pour moi ça fait très lourd. À moins qu'on ne crée des départements à l'intérieur de l'académie. Un département qui gère le supérieur, un département qui gère le moyen secondaire, etc. Vous ne gérez pas les ISET, etc. Non. Les ISET sont gérés par le ministère de l'Enseignement supérieur. Directement. Une séance de travail entre les équipes techniques de l'inspection d'académie de Thiès et les membres de l'équipe technique de la délégation tchadienne a aussi marqué cette séance d'échange d'expérience. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale du Tchad et l'inspecteur d'académie de Thiès ont dit toute leur satisfaction lors de cette demi-journée d'échange et de partage. Certaines personnes disent qu'il ne faut jamais rater les débuts. Et on ne les a pas ratés à l'Académie de Thiès. Évidemment, les échanges ont fait transparaître beaucoup de défis, les vôtres comme les nôtres. Et vous avez évoqué la qualité essentielle pour celui qui veut apprendre, c'est l'humilité. Et je pense que cette humilité doit nous habiter chaque fois qu'on avance, compte tenu de la situation que l'histoire du Tchad, les retards que nous avons pris, à cause de la guerre, à cause des situations difficiles. Même aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis actuellement. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir, la délégation du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique du Tchad. À travers les interventions, véritablement, c'est vrai, vous apprenez de notre pays, mais je sais que vous avez quand même un bagage. Quand je vous ai écouté parler, j'ai vu quand même qu'il y a une expérience, il y a une culture qui est déjà là. Et je sais que si vous y travaillez, ce qui est sûr,
le projet d'académisation, n'est-ce pas, au niveau du Tchad va aboutir. Ça, j'en suis certain.